Frères et sœurs en Christ, que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une immense joie que je vous accueille au nom de Jésus en cette soirée du mercredi 20 mai 2020 pour notre prière du soir. Nous sommes un dans un lien d'amour, unis par l'Esprit Saint en l'Esprit. La distance n'est pas une barrière. En tant que peuple de Dieu qui marche et vit par la foi, demandons le Saint-Esprit de nous fortifier par sa parole, de nous nourrir de sa parole et d'ouvrir les yeux de notre cœur, afin qu'en trouvant les merveilles de sa parole, nous puissions mettre cette parole vivante, le fondement de notre vie de tous les jours. Amen.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il rendra témoignage de moi et il me glorifiera. Chers amis dans le Christ, en silence et dans la présence de Dieu Tout-Puissant, avec un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons lire les prières invitatoires et psaumes. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 148, des versets 1 à 2 et 11 à 14. Louez l'Éternel, Dieu des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons maintenant les lectures du jour. La lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 22, jusqu'au chapitre 18, verset 1. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux.
car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. De Nice, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture est tirée de l'Évangile des Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de la Pentecôte. Et la lecture du jour nous invite à nous y préparer. La fête de la Pentecôte, c'est une fête très importante pour la vie de chaque croyant et pour la mission de l'Église sur cette terre. Alors, allons méditer ensemble les paroles de Jésus selon l'apôtre Saint Jean.
Jésus dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il vous conduira dans toute la vérité. Il rendra témoignage de moi et il me glorifiera. Jésus ne pense qu'à notre bonheur. Il se soucie de notre bonheur. Il se soucie de chacun de nous. Il dit lui-même, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dans son plan de bonheur pour vous, Jésus désire que vous ayez l'expérience de la rencontre avec le Saint-Esprit. Car uniquement et seulement au cours et après de cette rencontre, qu'arriveront dans votre vie les trois choses si merveilleuses suivantes. La première chose, c'est que Dieu nous révèle son amour. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit vous révèle à quel point vous êtes précieux et combien vous êtes spécial pour lui. Et lorsque vous aurez cette rencontre avec le Saint-Esprit, vous ferez l'expérience de son amour et cela changera votre vie. La deuxième chose est que le Saint-Esprit vous rende Jésus réel pour vous. Le ministère le plus important du Saint-Esprit est celui de révéler Jésus à notre cœur. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit vient seulement pour témoigner de Jésus et glorifier Jésus. Et quand vous aurez cette rencontre avec le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ deviendra réelle pour vous. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera la vérité et nous conduira dans toute la vérité. La vérité est une personne et non pas un concept idéologique ou philosophique. Jésus dit, je suis la vérité. Le Saint-Esprit vous révèle Jésus, non pas comme une figure mythique de l'histoire ou une figure religieuse ou quelqu'un qui vous rencontrerait quand vous mourrez et irez au ciel. Le Saint-Esprit vous le révèle à vous, en tant que personne avec laquelle vous pouvez avoir une relation personnelle avec lui. Et le Saint-Esprit vous forme en vous les caractères de Jésus et vous donne la pensée de Christ. Seul le Saint-Esprit vous révèle Christ vivant dans votre vie. Seul le Saint-Esprit est la personne qui peut révéler le but de votre existence, de votre vie. Seul le Saint-Esprit peut vous révéler son appel pour votre vie. Seul le Saint-Esprit peut vous donner ses rêves et ses visions pour votre vie. La parole de Dieu nous dit que quand le Saint-Esprit viendra, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes ont des visions. La troisième chose fut de cette rencontre avec le Saint-Esprit et que dès à présent, vous pouvez expérimenter le royaume de Dieu. La parole de Dieu me dit, le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit.
Au début de son ministère, Jésus disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Ce royaume de Dieu, la présence manifeste du Saint-Esprit, s'est approché de vous. Seulement dans son royaume que vous trouveriez la justice. Seulement dans son royaume que vous trouveriez la paix. Seulement dans son royaume que vous trouverez la joie. En dehors de son royaume, en dehors de la présence du Saint-Esprit, vous ne nous trouveriez rien, ni joie, ni paix pour votre vie. Beaucoup de gens recherchent le bonheur dans toutes sortes de choses différentes, mais ils n'obtiendront jamais le bonheur. Seulement dans sa présence, la présence du Saint-Esprit dans votre vie, comme dit la Bible, qu'il y a la justice, la paix et la joie. Alors, dès à présent, chers frères et sœurs en Christ, préparez-vous à recevoir ce don merveilleux que Dieu a promis à vous donner gratuitement. Jésus nous offre deux clés importantes pour expérimenter et entrer dans ce royaume, pour recevoir ce don merveilleux de Dieu. Jésus dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La repentance, Dieu nous exhorte à nous repentir lorsque le chemin que nous empruntons nous mène à la destruction, nous mène à notre propre perte. Cette repentance implique un changement radical de cœur et d'esprit dans lequel nous sommes d'accord avec l'évaluation de Dieu de nos péchés. Et nous prenons ensuite des mesures spécifiques pour nous aligner sur sa volonté. C'est un changement de vie. Croire à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à croire est que son amour, l'amour de Jésus pour vous, est si grand que Jésus a payé le prix ultime de la croix. Il a versé son sang pour vous. Il a été crucifié pour vous. Il a été cloué sur la croix pour vous. Il est mort pour vous. Et il est ressuscité d'entre les morts pour votre justification, afin que vous puissiez recevoir gratuitement le pardon de vos péchés, le don de la justification par la foi et le don du Saint-Esprit. Quand vous aurez cette rencontre avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est scellé à votre esprit. Sa paix va saturer votre âme. Sa joie va remplir votre cœur. Et sa justice va transformer votre esprit. Soyez bénis de sa présence. Amen.
Allons dire ensemble le cantique de Marie, le Magnificat. Ensemble. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres, la confession des foi qui nous unit à tous les chrétiens du monde entier. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, unissons nos cœurs et élevons nos voix vers Dieu pour le temps de prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons lire la formule A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, tu as préparé, Seigneur, des biens qu'on ne saurait concevoir. Répands en nos cœurs un tel amour pour toi, que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants,
la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Au terme de cette prière, et pour conclure, nous allons dire ensemble l'action de grâce générale. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint.
Amen. Amen. Jésus.